Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit exercice d'algèbre et plus précisément une inégalité issue de la shortlist de la JBMO 2016. Donc c'est un exercice vraiment difficile mais je trouve qu'il est intéressant donc on va essayer de le faire ensemble. Donc l'énoncé c'est le suivant. On se donne trois réels strictement positifs A, B et C qui vérifient la condition A fois B fois C égale 8. Et donc on veut montrer ce que vous voyez là, à savoir AB plus 4 divisé par A plus 2, plus BC plus 4 divisé par B plus 2, plus CA plus 4 divisé par C plus 2, est plus grand que 6. Donc je vous propose de prendre un petit quart d'heure pour chercher par vous-même. Ensuite je vais vous donner une indication, et vous pourrez continuer à avancer avec l'indication. Donc voici tout de suite l'indication que je vais vous donner, j'en ai deux. La première, ça va être de faire un petit changement de variable, en posant A égale 2x, B égale 2y, et C égale 2z. Je vous laisse voir pourquoi ça c'est intéressant comme changement de variable à faire. L'inégalité à prouver devrait être un peu plus jolie. Et la deuxième chose que je vous propose de faire, c'est d'essayer de faire apparaître des termes qui se ressemblent. C'est toujours une astuce un peu utile. Donc par exemple, essayez de faire apparaître le même genre de choses en haut et en bas. Voilà. Je vous laisse prendre un petit quart d'heure de plus pour chercher ça et je vais bientôt vous donner une solution. Et donc voici tout de suite la solution que je vous propose pour cet exercice. Donc la première étape consiste à faire ce que je vous ai dit, à savoir poser A égale 2x, B égale 2y et C égale 2z. Ça nous donne donc que x fois y fois z, c'est égal à ABC sur 8, et donc c'est égal à 1. Donc ça c'est une condition très symétrique, très jolie, bien pratique pour la suite. Et donc maintenant on va essayer de réexprimer l'inégalité à prouver en fonction de x, y et z, nos nouvelles variables. Donc on remplace AB, ça devient 2x fois 2y, donc 4xy. Donc on a un 4xy plus 4 divisé par 2x plus 2, A plus 2, et de même pour les termes suivants. Et donc finalement on voit qu'on a un facteur 4 qui sort en haut, et un facteur 2 qui sort en bas, pour tous les numérateurs et tous les dénominateurs. Et donc on peut factoriser par 2, et donc on divise par 2 le membre de gauche et le membre de droite, et on se retrouve avec l'inégalité xy plus 1 sur x plus 1, plus yz plus 1 sur y plus 1, plus zx plus 1 sur z plus 1, plus grand que 3. Donc ça c'est une inégalité qui paraît quand même plus jolie que celle qu'on avait avant. On a plus de 2, de 4, donc c'est aussi la raison pour laquelle ce changement de variable pouvait être naturel à introduire, c'est que on voit des 2, des 4, des 8, et on voit une manière de changer la condition en quelque chose égal à 1 qui paraît plus naturel que quelque chose égal à 8. Donc voilà, c'est toujours une bonne idée ce genre de petit changement de variable. C'est évidemment pas nécessaire, mais ça va être plus facile pour nous de voir la suite, comment avancer à partir de cette inégalité-là qui paraît un peu plus jolie. Donc maintenant on attaque la deuxième partie de la preuve, il s'agit d'être astucieux. Donc on a notre inégalité, après changement de variable, et donc là on va essayer de faire apparaître des termes qui se ressemblent en haut et en bas pour essayer de manipuler un peu notre inégalité et voir ce qu'on peut en faire. Donc là on va utiliser l'hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée, à savoir que x, y, z égale 1, et elle va nous permettre de remplacer le xy par 1 sur z, puisque xy fois z égale 1, donc xy égale 1 sur z. Donc le xy plus 1, c'est 1 sur z plus 1, et ça on factorise par 1 sur z pour obtenir 1 sur z facteur de 1 plus z, puisque z fois 1 sur z égale 1. Et donc là on a trouvé un z plus 1. Et en fait on a un z plus 1 du coup qui va être au numérateur d'un terme, et au dénominateur d'un autre. Donc l'avantage de cette petite substitution, c'est qu'on va retrouver des termes qui se ressemblent beaucoup. L'inégalité va pouvoir se réécrire de la manière suivante, z plus 1 sur z fois x plus 1, plus x plus 1 sur x fois y plus 1, plus y plus 1 sur y fois z plus 1, est plus grand que 3. Pourquoi? J'ai simplement remplacé le xy plus 1 par z plus 1 sur z. Donc 1 sur z fois 1 plus z. Et de même pour les deux autres termes. Et donc cette inégalité-là, elle paraît encore plus jolie que la précédente, donc on a encore avancé dans le problème, ça paraît être une bonne transformation. Et donc maintenant, comme je le disais, on a une somme de termes avec des trucs qui se ressemblent, donc on va essayer d'en faire quelque chose. Et donc c'est là qu'on attaque la troisième partie, trouver la bonne inégalité à appliquer. Parce que évidemment, comme vous l'avez compris, pour l'instant on a fait que des petites manipulations, des petites substitutions, mais on n'a pas touché l'inégalité, on a fait que des équivalences. Donc pour l'instant, l'inégalité qu'on a à montrer, que j'ai ici, c'est exactement, elle est équivalente à l'inégalité de départ. On n'a encore appliqué aucune inégalité. Et donc maintenant, on a une somme de termes avec des numérateurs et des dénominateurs qui ont des termes en commun. Donc quelque chose qu'on a envie de faire, évidemment, c'est de trouver une inégalité qui permet de changer cette somme en un produit. Puisque du coup, on aurait des simplifications entre les numérateurs et les dénominateurs. Et bon, vous connaissez notamment une inégalité qui fait ça très bien, c'est l'inégalité arithmético-géométrique. Elle va nous permettre d'écrire exactement ce qu'on veut, à savoir que z plus 1 sur zx plus 1, etc. est supérieur ou égal à 3 racines cubiques du produit. C'est l'inégalité arithmético-géométrique à 3 termes. Donc on a 3 racines cubiques de
Et au numérateur, on a x plus 1 fois y plus 1 fois z plus 1. Et au dénominateur, on a x fois y fois z fois x plus 1 fois y plus 1 fois z plus 1. Et donc l'avantage de cette manipulation-là, c'est qu'on se retrouve avec le produit en haut et en bas de x plus 1 fois y plus 1 fois z plus 1, qui va pouvoir se simplifier. Donc finalement, notre membre de gauche, il est simplement supérieur ou égal à 3 fois racine cubique de 1 sur x, y, z, puisqu'il reste que le 1 sur x, y, z. Mais on réutilise une deuxième fois le fait que x, y, z est égal à 1, et donc finalement, ça c'est simplement égal à 3. Et bon, bah là, vous voyez que, en fait, c'est déjà fini. Donc on a bien montré notre résultat, à savoir que z plus 1 sur zx plus 1, etc. est supérieur ou égal à 3. Donc ça, je vous rappelle que c'était équivalent à l'inégalité de départ, et donc l'exercice est résolu. Voilà, donc j'espère que l'exercice vous a plu. Donc, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un exercice qui était très difficile, c'est un exercice qui aurait pu être un exercice de compétition. Et pourtant, avec 2 ou 3 petites manipulations astucieuses, et juste une inégalité, l'exercice est résolu. Donc c'est des bonnes idées à retenir, faire des petits changements de variables qui améliorent un petit peu la forme de l'inégalité, par exemple, et ensuite trouver la bonne inégalité appliquée. Bon, bah, c'est toujours une étape difficile, mais avec de l'expérience, ça viendra. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.